notre sœur Marie-Christine pour le partage. Merci. Bonjour frères et sœurs. Hmm. Alors, comme vous le savez, il y a 3 mois, Jean-Philippe a subi une opération cardiaque et cette épreuve m'a profondément amené à réfléchir sur le cœur. Au sens propre, non. Au sens figuré, surtout. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cet organe absolument essentiel, magnifique, complexe, mystérieux. Pas seulement le cœur qui bat la chamade, quand on monte les escaliers un peu trop vite. Non, je parle de l'autre cœur. Celui qui aime, qui souffre, qui pardonne, ou pas. Et vous savez quoi? J'ai une théorie. Dieu est le premier cardiologue de l'histoire. Oui, pas celui qui met des stents ou qui répare les valves mitrales, mais celui qui soigne le cœur intérieur. Vous savez, Dieu a pris 14 milliards d'années pour peaufiner l'univers, juste pour qu'un jour, le cœur humain en vienne à battre. Et si l'on en croit les astrophysiciens, l'univers est tellement réglé au millionième de millimètre que si une seule constante fondamentale avait été à peine différente au moment du Big Bang, il y aurait eu une soupe cosmique. Rien. Pas d'étoiles, pas de planète, pas de chocolat. Et surtout, pas d'amour. Alors ce cœur-là, il n'est pas là par hasard. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Ceci dit, il fallait plus que des galaxies pour que notre cœur se mette à battre, qu'il apprenne à aimer. Il fallait un univers dans l'univers. Il fallait un univers bis, un univers privé, une famille. La famille, dans le plan de Dieu, c'est le lieu d'apprentissage de l'amour. C'est là que l'on devrait recevoir les premières caresses, les premiers regards qui disent « je t'aime », les premiers « ah, tu es important pour moi ». Dans le projet de Dieu, tout était prévu pour que dans la famille, le cœur se déploie, le cœur s'épanouisse. Et l'amour vrai, celui voulu par Dieu, ce serait transmis de génération en génération, naturellement. Malheureusement, dès la première famille, la toute première famille de l'humanité, il y a eu un bug. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 300 000 ans, à peu près. Je regarde Didier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première famille dont nous descendons tous? La Bible en parle. Le Coran aussi. Beaucoup d'écrits sacrés. Mais c'est toujours sous forme de symboles. Mais l'histoire réelle est restée cachée jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé un événement tellement honteux
tellement humiliant qu'il est resté caché. Un peu comme un méga secret de famille. Et ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à nos vrais parents, que nous savons enfin ce qui est arrivé et à quel point le cœur a été bousculé, détruit, saccagé. Bon, je ne vais pas vous faire un cours ce matin, mais nous avons tous compris, grâce au principe divin, qu'Adam et Ève ne vivaient pas seuls dans le jardin d'Éden. Ils étaient sous la protection d'un archange, Lucifer, un être de lumière, fascinant, admiré, aimé. Sauf que il a vu Dieu fondre devant ces petits gringalets qui venaient de naître en chair et en os, comment dit le Coran? En argile, dit le Coran, hein? Et ça l'a rendu jaloux, très jaloux. Comment? Depuis des milliards d'années, depuis sa création à lui, il vivait avec Dieu, dans une relation profonde d'amour. Et soudain, des humains venaient le supplanter dans cette relation-là. Alors, il a séduit Ève. Ce qui devait être une relation d'accompagnement est devenu une tentative de séduction et un abus. Dans la Bible, quand Ève dit « le serpent m'a séduite », le mot hébreu veut dire aussi « il a mis sa semence ». Et Chouraki traduit « il m'a abusé ». Oui, il y a eu un abus originel, un détournement complet du plan de Dieu. La sexualité devait être une union sacrée entre l'homme et la femme, habitée par Dieu. Mais elle a été vécue trop tôt, dans de mauvaises conditions, avec les mauvaises personnes. Même si Ève est allée vers Adam, ensuite, des émotions étaient déjà imprimées dans son cœur, qui n'avait rien à y faire. La honte, la culpabilité, la peur, l'angoisse et beaucoup d'autres. Et chaque union physique dans ce premier couple a rappelé cette première expérience dévastatrice. Au lieu de faire l'amour, comme on dit si joliment, ils ont fabriqué un amour complètement abîmé, souillé, faussé, et surtout, sans Dieu, centré sur celui qu'on allait appeler, à partir de là, Satan. Et les enfants dans tout ça? Eh bien, le grand a tué le petit. On peut imaginer dans quel état s'est retrouvé le cœur des premiers parents de l'histoire. Ils ont perdu 2 fils d'un coup, l'un meurtrier, l'autre mort. Cette première famille a donc été marquée dès le départ par un enchaînement de souffrances. Enchaînement dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et toutes les émotions éprouvées, culpabilité, douleur, violence, vont être transmises de génération en génération, sans explication, comme un secret de famille, jamais révélé. Alors et nous, aujourd'hui, 300 000 ans plus tard, eh bien nous portons tous en nous l'empreinte de ce
premiers drames, jusque dans nos cellules, jusque dans nos gènes et surtout, jusque dans nos cœurs. C'est ce qu'on appelle la nature déchue. Un mal-être diffus fait de peur, de confusion, de culpabilité, de bien d'autres choses encore qu'on ne comprend même pas, mais qui nous empêchent d'aimer vraiment, d'aimer pleinement, d'aimer librement. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Jamais. Non seulement il a travaillé tout au long de l'histoire pour ramener un nouvel Adam et une nouvelle Ève, mais il a prévu un lieu pour que nos cœurs guérissent. Un endroit risqué, exigeant, mais plein de promesses. Le couple. Et grâce aux vrais parents, nous avons désormais la possibilité de recevoir la bénédiction, et c'est le cas pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, de changer de lignée spirituelle et de faire un nouveau départ. C'est un cadeau immense. En fait, le couple était là pour que le cœur grandisse. Le couple est maintenant là pour que le cœur guérisse. C'est lui le chantier vivant de reconstruction de notre cœur. Petit à petit, à travers notre relation de couple, nous pouvons soigner ce cœur blessé. Et comme dans le processus de la restauration, il y a de la répétition. On recrée, sans le vouloir, les blessures du passé. On les rejoue encore et encore jusqu'à enfin pouvoir les penser, dans les deux sens du terme, les guérir. En fait, quand je comprends que mon conjoint est le partenaire unique que Dieu m'a confié pour guérir mon cœur, alors tout change. Je ne cherche plus à le transformer, mais je cherche à me transformer à travers lui. C'est à moi de décider d'aimer autrement, de choisir le pardon plutôt que la rancune, de choisir la tendresse plutôt que la critique. Tout un travail. C'est à moi à chercher à comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je ressens comme ça. C'est à moi de choisir la bonté quand je voudrais juste réagir émotionnellement, par l'indignation, par le rejet. Et je peux vous dire, mais vous le savez déjà, j'ai besoin de Dieu pour ça. Dieu fait partie intégrante de l'équation du couple. Et grâce à mes prières, il va m'aider. Mais il ne fera jamais que 95% du travail. Ça, c'est le principe divin qui nous l'enseigne. Il m'a confié les 5% restants. Et croyez-moi, ces 5%-là, c'est costaud. Oui, on peut dire que la vie de couple, c'est une véritable voie spirituelle. Alors, est-ce que c'est la seule? Non, pas du tout. Mais c'est celle qui va le plus loin, le plus haut. Pour certains, elle dure une vie entière. Et pour d'autres, un temps plus limité. Parce que l'autre est décédé,
ou parce que c'était trop dur et que la séparation s'est imposée à un moment donné. Alors je voudrais dire à celui qui est, ou à celle qui est seul, qui est veuf, qui est séparé, tu n'es pas hors jeu. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas un perdant. Tu restes un guerrier de l'amour. Un être debout qui, même seul, continue à marcher, à croire, à aimer, à espérer. Et ce que tu vis aujourd'hui a un poids de lumière inestimable. Tu continues le travail du cœur, dans l'invisible, dans la profondeur. Peut-être plus encore que certains qui ont un partenaire à côté d'eux, mais qui peut-être se laissent parfois un peu aller. Comme je disais à quelqu'un cette semaine, pensez aux saints, aux fondateurs de religion. Ils sont allés très haut, très loin, ils n'étaient pas en couple, ils étaient seuls. Le travail du cœur ne s'arrête jamais. Et ta vie a un sens profond. Même sans compagnon, même sans famille autour. Chaque pas que tu fais dans la paix, le pardon, la bonté, élève toute l'humanité. Comme Jésus, comme Bouddha, comme Jeanne d'Arc et tant d'autres. Et Dieu te regarde avec une tendresse toute particulière. Il sait, il voit. Alors voilà mon message. Que vous soyez marié, célibataire, en galère, en famille recomposée, il y a un trésor à retrouver. Votre cœur. Et vous ne le guérirez pas en fuyant, ni en criant, ni en accusant. Mon mari, ma femme, l'Église, la société, le leader, le pasteur. Vous le guérirez en aimant, en tombant, en vous relevant, en persévérant. Ne lâchez jamais l'affaire. Parce qu'au bout du compte, c'est la guérison de notre cœur qui permettra à Dieu de guérir le sien. Alors parlons justement du cœur dont on parle le moins, le cœur de Dieu. Imaginez, Dieu prépare sa création. Il rêve d'amour, il rêve de joie, il rêve de beauté. Il fabrique l'univers comme on prépare un berceau, un nid. Il regarde ses enfants naître. Il les trouve beaux, il les trouve lumineux, il les trouve tellement attendrissants. Il les regarde grandir. Et puis soudain, la chute. Et là, son cœur est dévasté. Personne ne peut imaginer la douleur de ce moment. Ces enfants blessés, détournés, capturés. L'amour prévu devient souffrance, déformation, guerre, domination. Et depuis, 300 000 ans d'histoire de larmes, des peuples en conflit, des familles déchirées,
des enfants abandonnés, battus, violés. Chaque douleur résonne dans le cœur de Dieu. C'est le message central des vrais parents. Dieu n'est pas resté indifférent. Il a souffert avec l'humanité. Il a pleuré, 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 seul, en silence. Et aujourd'hui, alors que des milliards d'êtres humains prient pour être bénis, pour être sauvés, pour être aidés, combien prennent le temps de dire à Dieu, et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des super-héros, des saints surhumains. Non, il cherche simplement des enfants qui l'aiment en retour. Des êtres capables de dire « Je comprends pas tout, je suis pas parfait, mais je veux participer à ta guérison comme tu participes à la mienne. » Alors en conclusion, le cœur humain est une merveille, un joyau, mais c'est aussi un champ de bataille. Guérir son cœur, c'est pas seulement un besoin personnel. C'est un acte d'amour envers Dieu lui-même. Et chacun, à sa manière, dans sa condition, dans ses relations, dans sa solitude ou dans sa famille, peut devenir un cœur qui guérit, qui éduque, qui console. Bref, un cœur vivant. Alors que ce soit à travers le couple, la fraternité, l'amitié, je dirais la parentalité, comme on dit aujourd'hui, ou le simple fait de choisir l'amour chaque jour, je souhaite à chacun d'offrir à Dieu ce qu'il attend depuis si longtemps, un cœur qui lui ressemble. Merci. J'aimerais vraiment dire merci à notre sœur Marie-Christine pour ce message et d'avoir accepté, d'avoir permis que le parent céleste puisse parler à travers elle et d'avoir juste accepté d'être la voix du parent céleste pour toucher nos cœurs ce matin. Merci. À présent, nous allons passer aux enfants en prenant le chant.